Ce sont donc les têtes de myosine qui vont s'accrocher sur les filaments d'actine au moment de la contraction et en utilisant de l'ATP, ils vont bouger et le mouvement de la tête des filaments épais de myosine vont tirer sur les filaments d'actine, ce qui va être responsable du raccourcissement du sarcomère. Alors, nous allons récapituler. Deux types de filaments, ce sont des protéines à l'intérieur des myofibrilles de sarcomère. Il y a des filaments de myosine, ce sont des filaments épais, et des filaments fins, ce sont des actines. Alors, les sarcomères, le sarcomère, c'est l'unité contractile, et les sarcomères, les uns après les autres, ils constituent ce qu'on appelle les myofibrilles, qui vont se raccourcir, et les myofibrilles se rassemblent pour former les fibres musculaires, et les fibres musculaires se rassemblent pour former des fascicules, et l'ensemble de toutes ces fascicules constitue ce qu'on appelle le muscle. Dans une cellule musculaire, nous pouvons trouver plusieurs myofibrilles, et nous allons voir maintenant une autre structure. Nous allons définir des bandes sur le sarcomère et nous allons voir si ces bandes qui vont absorber ou ne pas absorber la lumière, parce que s'ils sont épais, ils vont pas pouvoir absorber la lumière, ça sera des bandes sombres, tandis que si ce sont des filaments minces, ils vont absorber la lumière, donc ça va être des bandes claires. On va voir quelles sont les structures qui changent de longueur lors de la contraction et du relâchement des muscles. Eh bien, ce que nous allons faire maintenant est une notion très importante pour AYT également, et en turc ça s'appelle çizgili kaslarda bantlaşma durumu. Donc nous allons voir cet aspect-là. Voilà, donc cette image est tirée de Kempo. Ici, comme vous avez vu dans l'animation, il s'agit du sarcomère qui se répète tout au long de la myofibrille. Et le sarcomère, les extrémités du sarcomère, ce sont ce qu'on appelle les strizèdes, que vous voyez là. Donc ça, c'est une image en microscope électronique. Et entre les deux strizèdes, donc comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez une alternance des filaments minces d'actine et au milieu, vous avez des filaments épais de myosine. Eh bien, lorsque le muscle commence à se contracter, donc les deux strizèdes se rapprochent. Là, regardez, il y a une diminution de longueur du sarcomère puisque les deux strizèdes se rapprochent. Et quand les deux strizèdes se rapprochent, il arrive un moment où les strizèdes touchent vraiment l'extrémité des filaments de myosine, donc ce qui montre que c'est quand même une situation assez exceptionnelle. Le muscle est complètement contracté. Voilà. Et en microscope électronique, donc le sarcomère qui à l'état de repos était de cette taille-là, au moment où la contraction commence, elle va diminuer de longueur, et lorsqu'elle est complètement contractée, voilà, donc il y a une nette diminution de longueur du sarcomère. Alors, comment ce mécanisme a lieu? Et je vous ai déjà dit que donc les myosines, ils présentent des têtes, les filaments épais de myosine présentent des têtes qui peuvent être activées par de l'ATP. Et lorsque la tête de myosine est liée à l'ATP, donc et elle peut s'accrocher, comme vous voyez, donc comme vous pouvez suivre là, elle va s'accrocher. Elle va hydrolyser l'ATP en ADP et elle va s'accrocher donc sur le filament d'actine. Il y a des sites de liaison de la myosine sur l'actine qui sont à l'état de repos protégé. Alors la tête de myosine se lie à l'actine en formant un pont. Voilà le pont, il a été construit. Et ensuite, cette tête va basculer pour tirer le filament d'actine. Et de cette façon-là, en utilisant de l'ATP, les filaments d'actine se rapprochent et donc le sarcomère, les myofibrilles se raccourcissent. Bien évidemment, il y a la deuxième étape, c'est le relâchement. Dans le relâchement, normalement, il n'y a pas d'utilisation d'ATP.
les filaments d'actine s'éloignent les uns des autres sans avoir à consommer de l'énergie. Alors nous allons regarder encore une fois l'animation et donc ensuite je vais vous expliquer les bandes. Alors quand vous regardez l'image prise en microscope électronique, vous voyez que la partie qui correspond au filament de myosine, elle est très sombre. C'est normal parce que ce sont des filaments épais. Donc cette bande-là, on va l'appeler en fait la bande A. Tandis que à côté du côté du strizède, ici et là, donc comme vous voyez ici et là, vous avez, et même dans l'autre sarcomère, vous avez une région qui est claire parce qu'il s'agit tout simplement des filaments minces d'actine. Ce qui fait que cette partie-là, nous allons appeler la bande I. Koyu renk band, açık renk band. La bande A, c'est la bande sombre et la bande I, c'est la bande claire. Et nous pouvons visualiser une autre bande, c'est dans cet espace qui sépare les deux filaments d'actine au moment du relâchement, lorsque le muscle n'est pas contracté. Et cette petite bande, et on va l'appeler la bande H. Mais nous pouvons voir que au moment de la contraction musculaire, la bande H va diminuer de longueur et elle peut même pratiquement disparaître. Nous allons regarder l'animation encore une fois et nous allons nommer les structures qui changent de couleur, qui changent de dimension ou qui ne changent pas de dimension. Voilà. Je vais cliquer encore une fois. Voilà. Alors la bande I, elle diminue de longueur au moment de la contraction. La bande A, elle ne change pas de longueur puisque ce sont les filaments de myosine. Regardez encore une fois. Voilà. Les filaments rapprochent. Il y a une moitié de la bande I dans un sarcomère, l'autre moitié de la bande I se trouve dans l'autre sarcomère. Voilà. Donc, on va nommer les structures maintenant qui changent de dimension ou qui ne changent pas de dimension. Et pour cela, je vais partager avec vous voilà. Alors un petit tableau avec lequel on va pouvoir récapituler. Alors les changements observés au niveau du muscle quand il y a contraction, quand il y a relâchement. Quels sont les changements au niveau du muscle lorsqu'il y aura une contraction et lorsqu'il y aura le phénomène inverse qui est donc le relâchement. Les strizèdes qui limitent les sarcomères. Eh bien, au moment de la contraction, les strizèdes se rapprochent. Au moment du relâchement du muscle, les strizèdes vont s'éloigner. Je vous rappelle encore une fois que au moment du relâchement, il n'y a pas de consommation d'ATP. Alors, la longueur du sarcomère, au moment de la contraction, elle va diminuer, tandis que au moment du relâchement, on va augmenter. La longueur de la bande I, au moment de la contraction, elle diminue, au moment du relâchement, elle augmente. La longueur de la bande A, elle ne va pas changer, elle reste constante et pendant la contraction et pendant le relâchement. La longueur des filaments d'actine et de myosine,
Ça, de toute façon, ça ne change pas. La longueur du muscle, bien évidemment, lorsqu'un muscle se contracte, il va diminuer de longueur. Et lorsqu'il se relâche, il va augmenter, donc la longueur va augmenter. Le volume du muscle, le volume du muscle ne change pas de toute façon, et la masse du muscle, mais que ça soit en contraction ou en relâchement, eh bien, la masse du muscle ne varie pas non plus. Et quelles sont les structures qui changent de longueur? Quelles sont les structures qui ne changent pas de longueur? Ça, c'est une question qu'on retrouve assez souvent dans les questions de TIT, plutôt de AIT.